Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Focus sur l'investissement, un important volet du discours du trône. Un plaidoyer royal pour tirer profit des capitaux étrangers et les ériger en vecteurs de relance du développement post-Covid. Appel royal également pour une relance économique réussie et surtout résiliente dans un contexte mondial difficile. 4 morts et 39 blessés dans un accident sur l'autoroute Marrakech-Agadir. Le drame a eu lieu à 3h du matin suite à une collision entre un autocar et un camion. Une enquête est ouverte pour en déterminer les conséquences et les circonstances. Nous irons à Saïdia, station balnéaire avec une large palette de prestations en termes d'animation. Une marina, 2 golfs et un parc aquatique adapté à tous les âges et surtout à tous les goûts. Découverte en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le discours du trône prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 23e anniversaire de la fête du trône royal recèle une forte teneur économique. Le souverain y dresse un diagnostic complet de la situation économique nationale. Gros plan ce soir sur l'investissement. Si le Maroc dispose d'un climat d'affaires positif, d'autres dispositifs sont à mettre en place pour favoriser les apports du capitaux et promouvoir les entreprises. Le point, c'est avec Marie Melmissi et Madame Smir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Chabi al-Aziz. Le discours royal, une feuille de route qui fixe le cap pour le Maroc de demain. Un Maroc entreprenant, solidaire et porteur d'innovation. L'investissement, un chantier royal implémenté dans une nouvelle charte compétitive. Le royaume y est consacré en tant que hub continental. Son climat favorable d'affaires, sa stabilité économique et politique se heurtent à des barrières administratives. Le discours royal pointe ses freins au développement et appelle à les bannir. Le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans les desseins par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels. Ces agissements doivent être combattus. Une marche vers le progrès, tributaire de l'attractivité du royaume dans le domaine des investissements directs étrangers, qu'il s'agira de renforcer. Quand on parle d'investissement, on parle d'un élément moteur de la machine économique. L'investissement génère la productivité, la richesse, la croissance et l'emploi. Le Maroc accueille de méga-projets d'investissement sur son sol. Son attractivité est la preuve de ses excellentes performances dans divers secteurs. Il est impératif de simplifier les procédures d'investissement, surtout lorsqu'il s'agit de capitaux étrangers. L'enjeu est d'en tirer profit et les ériger en vecteurs de relance de développement. C'est la quintessence de la vision de Sa Majesté le Roi, qui est appelé à la promotion des exportations et du produit national. Le plaidoyer royal revêt une forte charge socio-économique, une aspiration affichée du souverain pour un Maroc prospère sur la voie d'une nouvelle charte compétitive de l'investissement. La charte portera la part des investissements privés à 2/3 des investissements totaux engagés dans le royaume pour atteindre 350 milliards de dirhams de ces investissements d'ici 2035. Et pour un éclairage à ce sujet, avec nous sur ce plateau, Badr Zahar Al-Azraq, vous êtes expert en économie et droit des affaires. Bonsoir. Bonsoir. Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a fait montre d'une résilience face aux défis sanitaires et économiques avant d'amorcer une rapide et sereine reprise avec un taux de croissance de 7,9%. Quels sont justement les points forts de notre économie marocaine ? Effectivement, l'économie marocaine a montré une certaine résilience considérable durant cette période de crise.
Donc, en effet, il devrait faire face à une triple crise, à la fois les retombées néfastes de la crise due à la pandémie et aussi les retombées néfastes de la crise due au changement climatique et aussi à la crise russo-ukrainienne. Donc, et toujours on pose la question, pourquoi l'économie marocaine s'est montrée résiliente de cette façon ? Il n'y a pas de secret à cacher. Donc, c'était un travail qui s'étale sur presque 2 décennies. Sa Majesté le Roi a instauré au début du 3e millénaire les piliers d'une transition économique, d'une économie fortement dépendante du secteur agricole et du tourisme, et sachant que ces 2 secteurs sont des secteurs instables, vers une économie plus solide, plus stable, articulée sur l'industrie et sur les énergies renouvelables. Aussi, c'était une transition qui a été accompagnée aussi par des réformes, des grands chantiers touchant l'aspect et la dimension judiciaire et législative aussi. Tout en essayant de rajeunir les textes juridiques, notamment ceux en relation avec le monde des affaires au Maroc. Et aussi, d'autres chantiers ont été lancés, notamment au niveau de renforcement de l'infrastructure, d'où la création vraiment et la construction certains le renforcement du réseau autoroutier, du complexe portuaire, notamment dans le fameux complexe portuaire Tangemet, qui est aujourd'hui le plus grand complexe portuaire en Afrique, au bassin méditerranéen. Aussi, c'était le renforcement du réseau ferroviaire. Donc, ce sont les points forts et aussi, ce sont les facteurs qui ont permis à l'économie marocaine de se montrer résiliente face à la crise. Aussi, il faut ajouter un autre facteur, c'est-à-dire la capacité des tissus entrepreneuriales de s'adapter à la crise. Donc, on a déjà vu certaines entreprises marocaines qui ont pu s'adapter au contexte de la crise en transformant leur activité durant la crise, notamment la pandémie. Donc, et vraiment, c'était un modèle à suivre, pas seulement ici au Maroc, mais même au niveau continental et international. Donc, et ce tissu entrepreneurial a bénéficié aussi, d'abord c'est la capacité d'adaptation qui était un déterminant, mais aussi les programmes de subvention et aussi les financements proposés par les banques marocaines ont aidé beaucoup le tissu entrepreneurial à faire face à cette crise. Monsieur Lazraq, malgré cette croissance, et comme vous venez de le dire, l'économie marocaine se heurte à de nombreuses difficultés. Ensuite, la compagnie agricole modeste, les pressions inflationnistes, l'envolée des prix des matières premières au marché international. L'État a réagi par des mesures urgentes pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Le discours royal les a bien explicités. Quel a été leur impact, notamment sur la protection du pouvoir d'achat des citoyens ? Malheureusement, à cause de la dernière crise, notamment celle de la crise russo-ukrainienne et la perturbation des chaînes de distribution et chaînes de logistique, l'inflation a connu des taux vraiment inédits. Surtout au niveau international et aussi au Maroc, la hausse des prix était vraiment très remarquable et très importante au niveau, surtout concernant les services, concernant les prix de certaines matières premières, notamment les céréales et aussi les hydrocarbures. Donc le contexte international et la crise internationale était un déterminant majeur pour le déterminant majeur de cette inflation. Mais aussi, il y avait d'autres déterminants et d'autres facteurs d'ordre national et d'ordre local, notamment ceux qui ont été mentionnés au niveau du dernier discours de Sa Majesté le Roi, donc notamment la spéculation et aussi les pratiques anticoncurrentielles qui ont vraiment participé à l'augmentation des taux d'inflation d'une manière très considérable. Donc ici, le gouvernement est invité tout d'abord à s'ingérer dans cette affaire à travers plusieurs institutions, notamment celle du Conseil de concurrence, mais aussi le gouvernement a aussi un pouvoir de contrôle et de suivi. Donc il faut l'activer. En même temps, je pense que pour faire face à cette crise, il ne faut pas seulement se focaliser sur l'aspect régalien, mais aussi accorder une attention particulière à la révision du régime fiscal, concernant notamment lorsqu'on parle des taxes sur la consommation interne, les taxes sur les carburants, mais aussi il faut contrôler les marges des bénéfices, notamment les bénéfices en matière des hydrocarbures. Donc, ça, ce qu'il faut faire. Mais je pense que déjà le gouvernement a déjà essayé d'atténuer le choc issu de cette inflation à travers certaines mesures, notamment les subventions ciblées
tel est le cas des conducteurs professionnels, et aussi il a essayé de garder cette intervention à travers la caisse de compensation, notamment concernant les prix du gaz et le prix des céréales et du blé. Donc ces mesures ont atténué le choc et ont atténué le poids de l'inflation sur certaines classes, notamment la classe moyenne et la classe pauvre. Monsieur Lazare, je vous remercie pour ce premier éclairage. Dans son discours, Sa Majesté le Roi prône également une économie résiliente pour surmonter cette période de l'après-pandémie. Le souverain appelle les Marocains à maintenir l'esprit de cohésion et de solidarité pour relever les défis qui s'imposent. Nisrina Ouzdar et Ahmed Amsmir. Plus qu'un discours, un véritable cap pour bâtir le Maroc de demain. Dans un contexte mondial marqué par les turbulences, par la spirale inflationniste et par les répercussions de la crise du Covid-19, l'économie marocaine a brillé par sa résilience. Le souverain a appelé les Marocains à capitaliser sur les acquis, à renforcer les potentialités et à combattre les comportements individualistes. صاحب الجلالة أشار على أنه يجب أن يكون الاقتصاد اليوم اقتصاد وطني واقتصاد. L'appel royal est clair. Il pose les jalons d'une politique économique citoyenne qui place les intérêts du citoyen au cœur de ses préoccupations. Une économie basée sur la transparence avec des mécanismes nécessaires pour lutter contre toute forme de spéculation et de rente de nature à créer un quelconque déséquilibre. Les institutions étatiques ont un rôle central à jouer dans ce sens. Le Maroc a tiré le meilleur parti des perspectives ouvertes en temps de crise et de mutation internationale. Le constat est partout salué. Malgré la crise ukrainienne, le marasme économique dû à la crise inédite du Covid et les nombreuses difficultés que l'économie mondiale traverse, le Maroc s'en est plutôt bien sorti grâce à un leadership royal visionnaire. Les réformes sociales et politiques jusqu'ici engagées ouvrent bien la voie à une économie nationale plus prospère, une économie surtout résiliente dans un contexte mondial où les difficultés persistent. Monsieur Lazraq, comme nous venons de le voir, le Maroc traverse des mutations structurelles. Le souverain, dans le discours du trône, souligne l'importance d'en saisir les opportunités pour attirer davantage de capitaux étrangers. Comment le Royaume doit-il renforcer son attractivité et promouvoir surtout les investissements publics et privés, surtout les investissements privés étrangers ? Je pense déjà le Maroc a déjà entamé plusieurs actions pour renforcer son attractivité, notamment en matière notamment pour renforcer son positionnement en tant que premier pays attirant les idées au niveau continental. Donc ici s'inscrit aussi les efforts visant à renforcer le volet législatif à travers l'approbation de la charte d'investissement. La charte d'investissement aujourd'hui est un outil, est un instrument qui pourra aider d'une manière considérable à installer une relance permanente de l'économie marocaine. Tout d'abord parce qu'il accorde une attention particulière à l'investissement étranger à travers l'ouverture d'investissement dans certains secteurs stratégiques, notamment celui de la défense, l'industrie pharmaceutique et aussi les énergies renouvelables. Mais cette charte accorde une attention particulière aussi aux PME, PMI et aussi aux start-up à travers des programmes de subvention dédiés spécialement à ces structures, ces entités entrepreneuriales. En même temps, je pense parmi les piliers sur lesquels cette charte a été fondée, c'est l'approche partenariale. C'est-à-dire, désormais, l'investissement, c'est pas la tâche de l'État seulement et de l'acteur public. C'est une affaire de l'État, de l'acteur public, mais aussi du secteur privé et aussi de l'investisseur étranger. C'est-à-dire, à l'horizon de 2030, donc il y a un objectif fixé, c'est d'inverser la charge de l'investissement, c'est-à-dire de l'acteur public vers l'acteur privé. En même temps, le Maroc table beaucoup sur ce changement des logiques économiques aliment l'investissement au Maroc pour créer de l'emploi et aussi pour être au devant de la scène économique continentale et pourquoi pas internationale. Monsieur Badr Zahir Al-Azraq, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en économie et en droit des affaires. Merci.
route continue malheureusement de faucher des vies à Amskrod, province d'Agadir. Tôt ce matin, un terrible accident a coûté la vie à 4 personnes et fait 39 blessés. Une collision d'un autocar et d'un poids lourd serait à l'origine du drame. Les développements, c'est avec Hijab Tamek, Nordin Saber et Boubkar Bnabret. Le choc frontal entre les deux véhicules est terrible. La collision s'est produite aux environs de 3 heures du matin au niveau d'Amskrod. Arrivés à une pente escarpée, les conducteurs, tant du poids lourd que de l'autocar, auraient, selon certains témoins, perdu le contrôle de leur véhicule. L'autocar devait prendre le départ à 20h. Le chauffeur n'a pris la route qu'aux environs de minuit, avec donc beaucoup de retard. Tous les voyageurs étaient endormis quand le choc s'est produit. Beaucoup de personnes essayaient de sortir de l'autocar. Le chauffeur manquait peut-être de sommeil. Cela s'est d'ailleurs ressenti tout au long du trajet. J'étais chez moi quand j'ai entendu le choc, c'était à l'aube. Arrivé sur place, beaucoup de personnes blessées étaient allongées par terre. Les ambulances étaient déjà sur place. Le chauffeur de l'autocar et 3 autres personnes ont perdu la vie. 3 se trouvent actuellement dans un état critique. L'hôpital régional Hassan II d'Agadir a reçu 39 blessés, dont 10 grièvement, parmi lesquels une femme enceinte. 29 personnes ont été également blessées légèrement. Nous avons prodigué tous les soins nécessaires aux blessés. 4 personnes sont malheureusement décédées au cours de cet accident. Une enquête judiciaire est ouverte sous la supervision du parquet compétent pour élucider les causes exactes de l'accident. L'ONCF signe de bonnes performances et annonce avoir bouclé le mois de juillet sur une tendance de croissance exponentielle. Plus de 4,5 millions de passagers transportés. Une évolution globale de 30% par rapport à la même période en 2021. Une croissance encore plus marquée sur les trains TGV Al-Bouraq, dont l'évolution dépasse les 55% par rapport à la même période en 2021. Une confirmation du succès de cette nouvelle icône de la mobilité auprès des voyageurs. À présent, les couleurs du ciel, la vague de chaleur est partie pour durer. En fin de cette semaine, les températures ne descendront pas sous la barre des 42 degrés et atteigneront les 47 degrés dans les villes de Taroudant, Stata, Smara, Assazag, Zagora et l'intérieur de plusieurs autres provinces du sud. Et la dernière escale de ce journal, Saïdia, passionné de plage ou de nature, amateur de sport nautique ou vacancier en quête de détente. Cette station balnéaire aux 50 nuances de bleu est la destination faite pour vous. Aujourd'hui, on vous propose un zoom sur les activités balnéaires qu'offre cette cité méditerranéenne, en l'occurrence un aquapark où s'est rendu à la Chidlet Tabi. Et le commentaire est signé Zakaria Moukaybila et Boubkar Bnabret. Une piscine à vagues de plus de 1200 mètres carrés ou encore une rivière lente, idéale pour déambuler au rythme des flots. À l'aquapark de Saïdia, des attractions aquatiques adaptées à tous les âges et à tous les goûts. Visiteurs locaux et marocains du monde y affluent en masse pour une journée détente et découverte. Avec toutes ces activités, on ne risque pas de s'ennuyer. Les enfants en redemandent. Cela fait 2 ans que nous ne sommes pas rentrés au Maroc. Nous sommes ravis de voir la qualité des infrastructures de Saïdia. L'accueil est top. C'est un honneur qu'on retrouve notre pays ici, qu'on retrouve nos racines, mais aussi l'infrastructure. Ce qu'on voit ici, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, et on voit un peu l'évolution dans tous les sens du terme, la culture, l'art et l'infrastructure. Plus d'une dizaine d'attractions sont proposées autour d'un fil conducteur narratif basé sur les aventures en haute mer. Corsaires, créatures marines, toboggans.
Autre atout majeur, l'offre familiale et la sécurité renforcée. En ce qui concerne la gestion de l'aquapark de Saidia Resort, elle a été confiée au plus grand groupe européen spécialisé dans le loisir. Il a noté que cette saison a connu un très grand succès. Nous avons démarré avec un afflux moyen de plus de 1200 personnes par jour. Situé au cœur de la station Saidia Resort, cet aquapark est une vitrine de l'offre touristique de la perle de la Méditerranée. La station balnéaire offre désormais une large palette d'équipements d'animation, dont une marina qui ambitionne de devenir une destination nautique internationale et de golf de 18 trous. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al Oula.